Bonjour, je vais vous parler de ma sœur de cœur. Il y a 10 ans, on lui a découvert un cancer du sein. Ça a été soigné, elle a eu un traitement, elle a eu une rémission d'à peu près donc 10 ans, plus ou moins confortable, plus ou moins agréable, avec pas mal de faiblesses malgré tout. Et au mois de juillet 2022, on lui a découvert une récidive de ce cancer du sein. Malheureusement, cette récidive s'est développée dans le poumon, ce qui arrive, paraît-il, dans 10 à 15% des cas. Et de plus, ça n'a pas été découvert parce que les marqueurs, ça arrive aussi dans plus ou moins 10% des cas, sont restés silencieux. Ayant travaillé dans un hôpital au service des urgences toute sa carrière, elle a eu le sentiment que c'était quand même pas très bon, malgré une chimio. Et donc, elle a été voir un notaire pour ses dispositions testamentaires, mais aussi pour bien mettre par écrit toutes ces dispositions, c'est-à-dire pas d'acharnement thérapeutique. Si la maladie est incurable et si c'est trop douloureux, euh, il y aurait lieu de procéder à une euthanasie. En étant consciente, c'est elle qui l'aurait exigé au moment voulu, si nécessaire. Si elle devenait inconsciente, par exemple, suite à un accident cérébral ou que sais-je, c'était ces deux témoins qui devaient prendre la décision de procéder à l'euthanasie. Pourquoi a-t-elle choisi cette formule? Parce qu'elle ne voulait pas souffrir. Elle ne voyait pas l'intérêt si sa maladie était décidée, que c'était vraiment incurable, qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire, eh ben bon, ça servait à rien de s'acharner. Et elle ne voulait pas la douleur. Mais par contre, elle voulait rester consciente. Elle voulait, entre guillemets, vivre sa mort, aller jusqu'au bout. Vivre sa mort, c'est-à-dire en pouvant encore parler avec les siens, pouvoir encore les voir, les entendre, avoir ce petit plaisir quelque part d'être encore avec ses amis, sa famille, etc. Parce qu'elle pensait que ces médicaments qui font que on vous met sur des sédations profondes, ben oui, vous êtes quelque part déjà mort tout en étant vivant, quoi. Et ça, c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas trop, d'autant plus qu'elle avait la crainte que même mis en sédation profonde, il y ait quand même encore de la douleur ou une certaine conscience d'être dans un état qui n'était pas bon, quoi. Donc, voilà, la situation s'est donc lentement dégradée et le 1er février de cette année, elle est rentrée à l'hôpital. Et puis elle en est morte 2 mois après, quoi. Ils ont essayé quelques traitements, mais ça n'a pas marché. Et donc elle a développé suite à ça aussi de l'insuffisance cardiaque, de l'eau dans les poumons, enfin bon, toute une série de choses très, très désagréables. Elle avait parlé au médecin de cette euthanasie. Et bon, bah, le médecin avait dit, enfin d'accord, hein, qu'il était d'accord de suivre sa demande. Et, euh, et elle était satisfaite quand le médecin lui a dit, mais non, madame, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Ça sert même, une opération ne servira certainement à rien. Les médicaments non plus, c'est terminé. On va vous donner des médicaments de confort pour lutter contre des effets secondaires, mais vous garderez toute votre tête, toute votre conscience. Entre guillemets, là, petit avantage, elle n'avait pas mal. Elle n'avait pas mal, elle avait difficile à respirer à cause de son insuffisance cardiaque et de l'eau qui venait dans les poumons. Et elle avait demandé, donc ça s'est arrivé un jeudi qu'on lui a dit que ça n'allait plus. Et elle est morte en fait le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Et le samedi, dans la matinée, elle a demandé d'aller aux soins palliatifs pour justement recevoir le traitement final. Et dans la nuit, donc de samedi à dimanche, elle est décédée vraisemblablement d'un arrêt cardiaque suite à son insuffisance. Donc elle n'a pas souffert, ça on est à peu près certain. Elle est partie en pleine conscience, comme elle l'avait souhaité. C'est-à-dire en voyant les siens, en leur parlant. Elle a eu tout le courage, toute la volonté d'organiser son enterrement, en nous donnant des conseils, me demandant de faire un discours à son enterrement. Et elle l'a fait encore avec un certain sourire. Et le samedi à 18h, 19h, quand nous l'avons quitté,
alors qu'elle était encore très claire dans son esprit. Elle voulait regarder The Voice. Elle est morte pendant cette émission, vers 10h30, 22h30. Elle nous a souhaité, parce qu'elle savait que j'allais avec mon fils et son filleul, qu'on allait aller au restaurant. Et elle nous a souhaité bon appétit, qu'on passait une bonne soirée, etc. Et elle nous a dit à demain. Il n'y a pas eu de demain, évidemment. Bon, excusez-moi, l'émotion est un peu forte. Et donc, voilà. Et je trouve que ça, c'est une très belle chose, parce que cette histoire cette volonté de vivre sa mort, c'est-à-dire d'être entouré des siens, de l'affection de tous les siens, de pouvoir renvoyer cette affection à tous les siens, je trouve que c'est quelque chose d'éminemment positif. Et quelque part, nous avons pu lui dire au revoir de manière très saine, très sereine. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'euthanasie est une bonne chose. Parce que ça n'a fait de tort à personne. Hein. Ça n'a fait de tort à personne. Que du contraire, elle a pu partir vraiment en paix. Merci.